Salut à tous, Christophe pour la Noisette Family. Bonjour, je vous prends aujourd'hui en vlog parce que je suis en train de faire un petit road trip Danemark-Suède et je me suis dit que ça pouvait être intéressant une fois dans ma vie d'essayer de filmer des trucs intéressants. On est parti hier. Hier c'était malheureusement pas très intéressant puisqu'on a juste roulé 8 heures pour dormir dans un hôtel, dans une zone commerciale périurbaine en face d'un sex shop. Donc c'est pas non plus le cadre le plus fou du monde. Mais aujourd'hui, on va réaliser le rêve d'une vie. Puisque aujourd'hui, une fois que je ne suis plus à contre-jour, on va à Legoland. Là je vais essayer de filmer des trucs quoi. Bonjour, hier on est allé à Legoland et c'était trop bien. Ça se voit que c'est un petit parc pour les petits enfants, mais c'était très cool. Il y a quand même quelques attractions un peu sensation. On voit que c'est un peu vieilli, mais dans l'ensemble c'est vachement mieux thématisé que ce que je croyais. Je croyais que ce serait plus des grandes allées un peu hangar, mais en fait c'est très joli. En gros c'est plus au niveau d'un parc Astérix que d'un Walibi quoi. C'était très bien parce qu'en vrai on était un samedi, il faisait super beau, c'était plein et on n'a vraiment pas beaucoup fait la file pour les attractions. Le truc qu'on a fait le plus la file c'était pour la bouffe et en plus la bouffe, les restos de pizza étaient fermés, donc il y avait que des burgers et il y avait qu'un endroit où il y avait un burger végé, enfin vegan, donc on n'avait pas beaucoup de choix et la file nous a paru super longue, mais je crois que c'est parce que nous on a décidé de manger un peu tard et donc on avait vachement la dalle, donc j'ai pas eu le temps de filmer ce burger avant de l'engloutir. Il était très bon mais il s'est fait attendre. Vraiment un très chouette parc. Il y a le petit mini Europe en Lego qui est un peu désuet mais qui est quand même très joli. Donc voilà, cool expérience. Moi ça faisait longtemps que je voulais y aller depuis que j'étais tout petit, parce que j'ai toujours adoré les Lego forcément comme 99% des enfants, et donc très content d'y être enfin allé. Et donc après on est venu dans une autre ville, forcément c'est un road trip, qui s'appelle Odense. J'ose pas trop le dire trop fort parce que je sais pas le prononcer. En gros c'est une ville qui est quelque part entre donc Legoland et Copenhague. On n'est plus du tout sur une zone commerciale périurbaine avec un sex shop en face de l'hôtel. Ça c'est ce qu'il y a en face de l'hôtel, cet énorme arbre là. Et donc aujourd'hui le plan c'est de visiter un peu la ville. Ça a l'air d'être une ville un peu à l'ancienne avec un centre piéton et de ça. Et puis on va à Copenhague quoi. Ah non, hier aussi on est allé à un event Eurovision dans une espèce de hangar où il y a plein de food trucks. Et on n'a pas mangé là-bas, mais peut-être qu'aujourd'hui on va aller manger là-bas, donc je le filmerai parce que c'était très sympa comme endroit. Un peu faussement autogéré. Je suis pas fan de l'idée, mais la DA est cool. Donc voilà, et là c'est un très joli parc. Je vais prendre mon petit déj.
Alors là c'est une expérience parce que vraiment on n'est plus dans le même dans le même cadre. Donc aujourd'hui on vient d'arriver, enfin hier on est arrivé à Copenhague. Clairement le calme danois il a disparu, hein. C'est une ville, c'est une vraie ville. Donc hier ce qu'on a fait c'est qu'on était à Odense et on a visité le musée de Hans Christian Andersen, je sais jamais le dire, qui est un très joli musée. Et puis après on a roulé jusqu'à Copenhague et on est allé voir les fjords et les châteaux et des trucs comme ça. Voilà, des petites pauses qui coûtent rien. Ça fait plaisir de temps en temps parce que tout ici est ultra cher. Genre la moindre activité c'est 35 €. Voilà. Donc là on est dans le quartier de notre hôtel, un quartier incroyable pour son calme et le fait de se ressourcer. C'est très rigolo. En plus vraiment vous vous dites mais pourquoi ce débile filme à côté d'une voie rapide? C'est l'endroit le plus calme autour de l'hôtel que j'ai trouvé. Aujourd'hui on va juste visiter Copenhague, on a une journée complète dans la ville. C'est la première fois on dort 2 nuits au même endroit. Et je sais pas si je vais filmer beaucoup parce qu'on va vraiment faire que les trucs de touristes, genre aller voir la petite sirène et ce genre de trucs. Donc je vais peut-être me balader un peu plus léger et pas trop filmer de trucs quoi. Si vous voulez voir ce qu'on va voir, vous cherchez Copenhague sur Google Images et vous verrez les trucs. Alors ça c'est dingue parce qu'il y a un Ikea. Là je vais vers le Ikea. J'ai l'air d'un mec qui se filme et qui va vers le Ikea. Comme si finalement j'allais faire un vlog à Ikea. Au moment où je commence à filmer pour vous dire alors je suis dans un endroit un petit peu plus calme que la dernière fois qu'on s'est vu, il y a un camion poubelle qui recule. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé une nuit complète. Parce que je me suis dit que j'allais pas vous refilmer une petite séquence à côté de la voie rapide. J'allais attendre d'être dans un endroit plus calme. En plus comme j'ai dit, le jour là on a juste visité Copenhague, on a vu à peu près tous les trucs qu'il y avait à voir. On a vraiment juste marché dans la ville de point intéressant en point intéressant. J'ai pas filmé grand chose, il y a juste un truc qu'on a fait qui était cool. C'était le parc du Tivoli, qui est une espèce de parc d'attractions en plein centre de Copenhague. C'est un peu chiant parce qu'il faut payer l'entrée puis il faut payer les attractions. Mais dedans il y a une attraction qui est très cool parce que c'est une petite montagne russe avec un freineur. Parce qu'à l'époque les montagnes russes elles étaient freinées par un gars qui est genre debout sur la montagne russe et qui freine. Donc c'était très cool. Le seul problème c'est que nous on y allait un peu à la sortie des classes. Et je pense tous les petits Copenhaguiens, quand c'est la sortie des classes, ils vont là-bas. Et il y avait un peu une ambiance, je me suis ressenti comme en sortie scolaire avec des petits bullies. Et ça m'a pas... C'était pas très agréable au début, mais sinon le parc est trop beau et trop cool. Voilà, très très bien entretenu, surprenant pour un petit parc comme ça. Bref. Et donc le lendemain, on a juste roulé jusqu'à la Suède. Donc là on est à Göteborg. Göteborg, ça s'écrit comme sur le bateau. On a surtout vu de la nature, dont une forêt qui faisait trop peur parce que les arbres ils poussent n'importe comment. C'est trop bizarre parce qu'en fait ici c'est très très proche de ce qu'on connaît, mais en même temps c'est un petit peu différent. Et du coup on était dans une forêt où les arbres étaient les troncs étaient plus sombres et plus nus, et le sol était recouvert de mousse, et en plus les arbres étaient tout tordus. On aurait vraiment dit la forêt de Blanche-Neige quoi, en gros. Donc c'était un peu impressionnant, surtout qu'après en fait on a traversé cette forêt, on est arrivé sur une plage de sable dans des dunes, enfin c'était trop beau. On est arrivé donc à, je sais pas s'il est Rela, à Göteborg, et on s'est promené dans la ville, il y a un petit parc très sympa. Puis on est allé au 7-Eleven acheter des wraps. Voilà, dont un à la betterave, très cool. Betterave 7 ans, je recommande. Aujourd'hui c'est un peu délicat parce que on a 2 heures de route, mais il n'y a pas grand chose sur la route.
Donc on va sans doute se promener un peu dans la ville, aller voir les quartiers cool, et puis faire les 2 heures de route tout droit, plutôt que d'essayer de faire des détours, parce qu'à chaque fois qu'on regarde un point sur la carte où on pourrait aller, bah en fait ça rajoute 2 heures au trajet quoi. Ah oui, je sais pas si j'ai dit, mais le bateau c'était l'hôtel de cette nuit. Un peu déçu, il bouge pas. Bonjour, comment ça va? Ça va vous? Ah, alors, on est aujourd'hui matin, je sais plus comment je dis les jours, je crois que je les dis pas, en fait on s'en fout un peu, c'est la suite. Cette nuit on a dormi là, on voit pas bien, là. C'était très cool, mais la journée elle était un peu bif bof, parce qu'en fait on s'est promené dans la ville de Göteborg, qui est en fait une très grande ville. Moi je savais pas quand j'ai réservé. Ouais, en fait je suis un peu essoufflé parce que j'ai dû me déplacer, parce que figurez-vous que là où je comptais filmer ce matin, il y a un cours de tai chi, voilà. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc hier on a visité la ville de Göteborg, et en fait c'était un peu chiant parce que c'est une grande ville, figurez-vous, et donc il y a bien quelques statues, quelques jolies places, mais c'est jamais très intéressant. Enfin moi c'est pas le genre de truc que j'aime bien. Donc voilà, on a beaucoup marché dans cette ville, on est allé jusqu'à un point où il y avait une espèce de citadelle, franchement ça nous a pas transcendé. Et après on a fait la route donc jusqu'ici, ce petit manoir où j'avais réservé une nuit. Manoir très cool, quand on est arrivé il y a un peu une vibe maison hantée de Disneyland. On avait un peu peur de se faire assassiner pendant la nuit, ou qu'il y ait une sorte de malédiction où en gros tous les gens qui viennent dans le château, ils se font transformer en un objet qui reste dans le château. Ce genre de truc quoi. Ou genre, il n'y a pas vraiment des entités, mais le château essaye de nous tuer, ou un truc comme ça. C'est la vibe que cet hôtel renvoie. Mais finalement ça s'est bien passé puisqu'on est là le matin. Et alors aujourd'hui, putain, il y a vraiment des écoles partout qui se baladent. C'est marrant parce que je croyais que ce château il était un peu excentré et tout. En fait on est en plein centre-ville. Et alors tous les jours, il y a, enfin partout où je regarde pour l'instant, il y a des énormes groupes de personnes qui marchent. Mais hier quand on est arrivé c'était un peu calmos, donc c'est rigolo. Aujourd'hui on va remonter le long de la rive d'un lac toute la journée. Du coup on va faire plein de petits arrêts où il y a des jolis trucs à voir. Ça risque d'être un peu plus intéressant à filmer que la ville et les places et les statues qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est là qu'on va. Oh, et hier on est allé dans une chaîne de fast-food suédoise qui s'appelle Max Burgers, qui a le logo le plus dégueulasse du monde, d'accord? Je vous le dis comme je le pense, ce logo est dégueulasse, mais ils ont un burger végé à base d'halloumi grillé qui est hyper bon, et dedans c'est une petite sauce pickles comme ça, c'est incroyable, c'était un très bon moment. Rajoutez à ça une petite sauce cheddar fondue, des nuggets végé très très bien, c'était une très bonne expérience. Logo dégueulasse, hein. Logo et DA en général dégueulasse. Les photos sur le site dégueulasses, mais cool, très cool endroit pour manger des burgers. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on leur demande? Parce que Burger King avec leur joli logo là, c'est très bon aussi. C'est très bon aussi. Pas en Allemagne. Burger King en Allemagne dégueulasse. Donc voilà, là je vais remonter la voiture près de l'entrée de l'hôtel parce que je vais quand même pas marcher 100 mètres avec ma valise. Et puis après on va se promener et on va essayer de voir des trucs sur les rives du lac. Sur les rives du lac Vaterne. Sur la rive orientale du lac Vaterne plus précisément. Parce que sur la rive occidentale, il n'y a rien. Je fais que des débriefs le matin en vous montrant des images filmées la veille. J'aime bien parce que je trouve pas ça très intéressant en fait de me filmer devant les endroits. Donc je préfère filmer l'endroit cool plutôt que me filmer moi.
Bonjour plus timide que dernièrement parce que pour l'instant on est en ville et j'ai pas encore vraiment le réflexe de faire du vlog en ville. J'ai failli tomber. Alors, on s'est pas vu hier, figurez-vous. Vous le savez pas, mais moi je le sais. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'espèce de manoir là. Et après ça, on est effectivement remonté le long d'une rive d'un lac et on s'est arrêté à plein de petits endroits cool. On a fait des petites randonnées, des trucs comme ça. Plein de petits villages très sympas. En vrai, si vous avez toujours rêvé d'aller au Québec, allez là. C'est moins loin et ça ressemble. Un peu moins vallonné quoi, mais c'est les mêmes arbres, les mêmes lacs, c'est très joli. Et en gros, on a fait un petit trail, on s'est un peu perdu en forêt. Du coup, on est arrivé un peu tard à l'hôtel. Et c'était une ville qui n'était pas incroyable. Donc on a dégagé. Et dès le matin on a dégagé, on est allé jusqu'à Stockholm. Donc là on est à Stockholm. Et en gros, la journée d'hier on se promenait et comme d'habitude moi les villes je suis pas très fan de filmer. J'aime pas trop ça m'intéresse qu'à moitié. Je trouve ça cool de voir mais j'arrive pas à faire des jolis plans avec tous les gens et tout donc je fais pas. Hier on s'est promené dans Stockholm, on est allé au musée ABBA qui est très cool. Et puis la ville est très chouette et très jolie. Donc voilà, mais encore une fois, si vous tapez tout Stockholm sur Google Images, vous verrez des trucs bien plus beaux que ce que j'aurais pu faire. Aujourd'hui c'est à peu près la même journée, on va se balader dans la ville et tout. Et puis demain c'est à peu près la même journée, on va se balader dans la ville et tout. Voilà, donc pour l'instant, Stockholm. Je sais pas si j'ai beaucoup d'images à vous mettre. Enfin, je sais pas si demain, ou après si je filme pas demain, j'aurai beaucoup d'images à vous mettre. En attendant, c'est là qu'on est quoi. Après Stockholm, on refait une semaine de road trip dans la campagne. Et ça va être beaucoup plus visuel quoi. Ah si, là que j'y pense, maintenant qu'on est à la moitié du trajet, je peux vous le dire, il y a deux choses auxquelles il faut faire hyper attention quand vous voyagez en Suède. La première chose, c'est que les portes sont très très difficiles à ouvrir, ou très difficiles à fermer, ou très difficiles à tenir ouvertes une fois ouvertes. C'est très important. Et la deuxième chose, c'est que c'est hyper dur d'acheter de l'eau plate. Pour l'instant, nos plus gros échecs, c'est aller dans des supermarchés, essayer d'acheter de l'eau plate, sortir, avoir de l'eau pétillante. Voilà. Gazeuse, on dit ? On dit gazeuse, non ? Bonjour, ça va ? Alors, vous le savez pas, mais ça fait longtemps qu'on s'est plus vus, en fait, tous ensemble. Donc, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Stockholm. Et en gros, je vous expliquais qu'on allait surtout visiter la ville et que j'avais du mal à filmer ça, et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, Stockholm, c'est une ville un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas vraiment de monuments très connus, quoi. Ils n'ont pas leur Manneken Pis ou leur Tour Eiffel. C'est vraiment la ville qui est cool. Il y a des beaux bâtiments et tout, mais c'est pas ça qui attire les gens. Et en plus, il y avait beaucoup de monde. Du coup, c'était pas très agréable de filmer. Et même la ville en elle-même, on s'est beaucoup promené, mais c'était pas la ville du siècle, quoi. Le truc aussi, c'est que s'il y avait beaucoup de gens dans la ville et que donc la ville elle était un peu impraticable, c'est parce qu'il y avait un petit événement dans Stockholm. C'est même cet événement qui faisait que finalement on a fait tout ce road trip et on était à Stockholm, et cet événement c'était un petit concert. Pardon, c'est pas le bon. Cet événement c'était un petit concert. Donc voilà, après des années, j'ai enfin pu voir Taylor Swift dans la vraie vie. Et vraiment la journée d'avant-hier, elle a été basée autour du fait d'être stressé et d'attendre le début du concert, de compter les heures donc voilà, parce que ça faisait quand même des mois qu'on avait les places, des années qu'on voulait la voir, donc on n'a pas réussi à faire grand chose.
Là maintenant la pression est relâchée bizarrement. Et donc hier on est reparti, donc là on commence notre redescente de Stockholm vers la Belgique. Et on s'est arrêté dans une petite réserve naturelle très cool où on a fait une mini rando. Et puis on est venu à l'hôtel, donc dans une ville qui s'appelle Linkopig, je crois que ça se prononce comme ça, dans un hôtel aussi très cool. Voilà, donc on redescend gentiment, on fait des petites réserves et on fait des petits plans des paysages. Aujourd'hui on va dans une ville où j'ai très envie d'aller depuis très longtemps parce que le nom est rigolo, on va à Kalmar. Et je crois qu'on a un hôtel cool aussi et que l'endroit est cool, du coup ça va être sympa. Voilà. Bonjour, comment ça va? Et oui, il y a des travaux. Il y a tout le temps des travaux. Il y a tout le temps des travaux dans ce pays à chaque fois que je filme. Alors, bonjour. Donc, que s'est-il passé dans les derniers jours? Je crois que je vais faire le tour du bâtiment là. Comme ça. Oh, c'est un petit parc. Michel, je vais juste croiser quelques gens, mais on va faire avec. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Hier, comme prévu, on a quitté Linkopig. Linkopig, je sais pas comment ça se dit, ça m'ennuie vraiment. Je pourrais vérifier. Si ça m'ennuyait vraiment, j'aurais vérifié. Ça m'ennuie vraiment au moment où je le dis de manière publique. Mais sinon, le reste du temps, je m'en fous. Donc, on a quitté Linkopig pour aller à Kalmar. Et c'est un cimetière. Le parc, oh, il y a un petit parc. Je vais aller filmer dans le petit parc au calme. Je sais pas si vous voyez. C'est peut-être mieux si vous voyez pas. Bref. Hier, on a quitté Linkopig et on a roulé jusqu'à Kalmar. Et sur la route, on est tombé sur un petit truc qui est une espèce de promenade où il y a des statues de trolls de diverses tailles. Certaines comme ceci, certaines plus petites. Voilà, ça a fait une petite balade, c'était sympa. Après, on est venu jusqu'à ici, Kalmar, qui est une très très charmante petite bourgade. Et en fait, même le centre-ville, c'est plein de petites maisons avec des petits toits pointus. C'est très joli. Je vais peut-être filmer le centre-ville pour une fois. Donc hier, quand on est arrivé ici, on est allé faire un tour dans le centre-ville et on est allé manger. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On a vraiment juste chillé ici, parce qu'en fait, c'est trop... chill. Ah oui, donc aujourd'hui le premier plan, c'est que on va retourner se promener un peu dans le centre parce que c'était très cool. Et le deuxième plan, on va aller, je sais plus comment s'appelle cette ville. On va aller à une ville sur le chemin qui a l'air très jolie. Et puis on va dans notre avant-dernier hôtel cool. On va à une autre ville. Je mélange tous les noms. Je fais vraiment aucun effort. C'est pas que c'est difficile, hein. C'est que je fais aucun effort. Je vous avais dit que c'était chill ici. Très bien cette petite rue. Je suis un peu perdu, mais très bien cette petite rue. Sinon, jusqu'à présent, la Suède c'est trop cool. Principalement parce que c'est trop beau. C'est trop la nature. Vraiment, l'autoroute, c'est... Rien que faire 1 heure d'autoroute, c'est trop cool parce qu'il y a des lacs tout le temps, il y a des beaux paysages. Les villes sont globalement sereines, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vraiment un truc, un pays cool où venir se reposer. Bon, j'essaie de trouver par où retourner dans l'hôtel pour récupérer mon amoureuse et puis on repart. Parce qu'ici il y a des travaux visiblement.
posé assis, mais je me suis rendu compte que j'étais sous les fenêtres ouvertes de quelqu'un. Donc je vais quand même aller faire un tour quoi. On est ici à Rugby. Voilà. Petite ville très sympathique comme d'habitude, regardez-moi. Ces petites maisons colorées. Incroyable à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je commence à tout mélanger. Parce que ça fait quand même 2 semaines que on change de ville tous les jours et qu'on fait à peu près la même chose mais un peu différent tous les jours. C'est-à-dire, on va dans une petite ville mignonne, on va dans une petite réserve naturelle mignonne, on se promène et c'est trop bien. Mais du coup je mélange un peu tout. Donc hier on a fait un truc. Ah oui, hier on était à Calmar le matin. On a refait un petit tour de la ville parce que la ville était vraiment agréable. Je me suis pris un vélo à un moment, mais sinon ça va. Et j'ai pas compris si la meuf m'engueulait ou me disait pardon, du coup j'ai paniqué, je suis parti en courant. Ensuite, on a repris la voiture et on est allé à Karlskrona, qui est un petit village aussi, enfin une petite ville de Suède, en bord de mer. Et en gros, c'est très mignon, c'est très paisible, c'est très tout. Je suis même pas sûr que j'ai filmé tellement il y avait... C'était la même chose que d'habitude quoi. C'est plein de petites villes comme ça où t'y vas, tu te promènes dans les petites rues. Les maisons sont jolies, tu t'arrêtes, tu manges une glace, enfin la base quoi. Et puis on est arrivé ici à Rugby qui est, je vous le donne en mille, une petite ville très sympathique de Suède. Et où on est allé dans un petit parc, une sorte de petite réserve naturelle. Parce qu'il y avait un jardin japonais et un jardin odorant, je sais pas comment je peux le dire autrement. Mais en gros c'est un jardin avec des plantes qui sentent quoi, qui sentent bon. Donc voilà, il y a tous les voisins qui sortent parce que je passe devant chez eux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà ce qu'on a fait hier, c'était sympatoche. Je crois que j'ai quelques images de Calmar que je vous aurais mis. Mais le reste j'ai pas filmé, j'étais pas là. J'avançais. Et je profitais du calme. Donc voilà. Aujourd'hui le plan, je vous le donne en mille. C'est que tout d'abord, on va aller dans une petite réserve naturelle. En gros, il y a des petites chutes d'eau. Et ça c'est sympa parce qu'en fait, je vous ai dit plutôt que la Suède c'était trop le Canada, mais en fait c'est le Québec en plus plat finalement. Et donc ça va être cool d'aller voir une petite chute d'eau. Je pense pas qu'elle soit très impressionnante, mais ça va être cool. On a aussi une espèce de parc national qu'on va voir et un site archéologique, un site historique, un truc avec des gros cailloux quoi. Ah oui, tous ces trucs là ce sera sur la route vers Malmö qui est notre dernière étape avant de quitter pour toujours la Suède. Donc voilà, aujourd'hui dernière journée en Suède. Demain, dernière journée au Danemark. Et puis après, on reprend le bateau qui nous ramène dans la triste Allemagne. Qui va surtout nous ramener à notre triste vie. Hors de tous ces endroits si paisibles.